Celui qui arrose, une plateforme qui promeut les talents et potentiels. Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur, membre de Celui qui arrose. C'est votre frère, le frère Jean-Pierre Chibangu, l'un des fils de l'apôtre Yves Nathan Kassongo. Voici arrivé à notre moment d'exhortation. Avant de commencer, je tenais à dire merci à Dieu pour ce mois de décembre. C'est le cas permis, c'est que nous puissions être là. Je tenais également à dire merci à mon père spirituel, l'apôtre Yves Nathan Kassongo, pour cette initiative de Celui qui arrose, mais également pour cette marque de confiance manifestée en notre personne. Voilà, nous allons prier avant de commencer. Éternel Dieu, nous te disons merci pour ce moment. Merci parce que tu as voulu assez que nous puissions être là. Papa, il est écrit dans ta parole qu'il dirait qu'une chose arrive sans que l'Éternel n'ait ordonné. Esprit de Dieu, nous nous abandonnons à toi. Sois l'interprète de ta parole, car la parole nous dit c'est poussé par l'Esprit que les hommes ont parlé de la part du Seigneur. Sois avec nous et loin de nous tous ceux qui ne confessent pas le nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, le thème que le Seigneur nous a mis à cœur. Le thème que nous allons parler aujourd'hui, c'est n'abandonne pas, ne perds pas ton bouclier. Ne perds pas ton bouclier. Et nous voulons d'abord savoir c'est quoi ce mot bouclier. Le mot bouclier, selon le dictionnaire, veut tout simplement dire arme défensive portée par un combattant pour se protéger des traits ou des coups. Arme défensive portée par un combattant pour se protéger des traits ou des coups. C'est ça ce que le dictionnaire français nous dit au sujet du mot bouclier. On nous dit que le bouclier est une arme défensive qu'un combattant est porté par un combattant pour se protéger des coups ou des traits. Mais pour nous chrétiens, pour nous enfants de Dieu, c'est quoi un bouclier? Par là, nous allons lire le livre de Éphésiens chapitre 6, le verset 16e. Éphésiens chapitre 6, le verset 16, nous lisons au nom de Jésus. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Je répète, prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. C'est la parole du Seigneur. Bien-aimés, dans ce passage, nous voyons l'apôtre Paul qui est en train de parler aux Éphésiens en leur demandant de tenir le bouclier qui n'est rien d'autre que la foi. Le bouclier, nous voyons que le bouclier fait partie des armes spirituelles que nous devons utiliser contre l'ennemi. Pour nous chrétiens, les boucliers, c'est tout simplement la foi. Et la foi, selon les dictionnaires, la foi veut tout simplement dire la croyance en Dieu. Croire en Dieu, c'est ça la foi. Et c'est ce que nous, chrétiens, nous appelons bouclier. Le bouclier n'est tout simplement que la foi. Et l'Éternel veut assez que dans cette période de fin d'année, que tu ne puisses pas perdre ton bouclier, que tu ne puisses pas perdre ta foi. Pourquoi cela? Parce que c'est justement dans cette période de fin d'année que les attaques de l'ennemi sont de plus en plus fortes. C'est justement dans cette période que les attaques de l'ennemi sont de plus en plus mortelles, sont de plus en plus dangereuses. L'ennemi a souvent pour habitude d'attaquer les enfants de Dieu dans cette période de fin d'année. Parce que c'est justement dans cette période que chacun d'entre nous commence à faire un bilan de son année. C'est justement dans cette période que chacun d'entre nous ressent des fatigues,
ressent la fatigue, ressent le poids de l'année. Et c'est justement dans cette période que plusieurs d'entre nous ont souvent l'habitude de baisser les bras, de baisser leurs gardes. Souvent, plusieurs ont l'habitude de perdre même leur foi en voyant tout ce qu'ils ont eu à traverser, en faisant le bilan de l'année. Et c'est justement dans cette période que le diable a pour habitude de frapper encore plus fort. Voilà pourquoi l'Éternel nous demande de ne pas perdre ce bouclier, de ne pas perdre ce bouclier qui est la foi, de ne pas cesser de croire en Dieu. C'est justement dans cette période que notre bouclier doit encore s'élever. C'est justement dans cette période que nous devons encore élever, que nous devons encore présenter notre bouclier. Parce que le dictionnaire nous dit que ça nous permet de nous protéger des coups ou des traits. Mais dans la Bible, nous voyons l'apôtre Paul nous dire que le bouclier nous permet pas seulement de nous protéger, mais d'éteindre les flammes du malin. Le bouclier ne nous permet pas seulement de nous protéger. Le bouclier, c'est une arme pour nous chrétiens qui est en même temps défensive car elle nous protège, mais elle est en même temps offensive parce qu'elle éteint les flammes de l'ennemi, les flammes du malin. Bien-aimés dans le Seigneur, nous savons que cette année n'a pas du tout été facile. Nous savons que les temps sont vraiment durs. Nous savons que lorsque nous regardons les bilans de l'année, plusieurs se mettent à pleurer. Plusieurs se mettent même à douter de l'Éternel. Plusieurs se mettent même à douter de l'Éternel. Plusieurs se disent pourquoi cela? Lorsque nous regardons les prophéties, lorsque nous regardons tout ce que le diable, tout ce que l'Éternel nous a promis et que nous regardons ce que nous vivons, des fois nous avons l'habitude de perdre notre foi. Nous avons l'habitude de baisser notre bouclier parce que nous voyons que ça ne concorde pas avec ce que l'Éternel nous a dit. C'est justement le moment pour nous de ne pas perdre la foi. Parce que la Bible nous dit que celui qui vous a promis est fidèle. Et l'espoir fait vivre, n'oubliez pas cela. Et quand il y a la vie, il y a de l'espoir. Aussi longtemps que tu es toujours compté parmi les vivants, tu n'as pas le droit de perdre ta foi. Tu n'as pas le droit de perdre ton bouclier. Tu n'as pas le droit de perdre ton bouclier. Ne perds pas ton bouclier, bien-aimé dans le Seigneur. Ne perds pas ta foi en Dieu. C'est vraiment très important. Ne perds pas ta foi en Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, en tant qu'enfant de Dieu, nous ne devons pas perdre notre foi. Nous ne devons pas perdre notre foi parce que nous savons que c'est Dieu-là agira. Parce que si nous perdons notre foi, nous ne pourrons pas nous protéger des traits de l'ennemi. Si tu peux être comme Job dans cette période de fin d'année, si tu peux être comme Job qui, malgré des coups, malgré les traits de l'ennemi, il n'a pas eu à baisser son bouclier. Il n'a pas eu à rendre les armes. Nous voyons Job qui dit dans Job chapitre 19, le verset 25, il dit « Mais je sais que mon Rédempteur est vivant, qu'il s'élèvera les derniers sur la terre. » Bien-aimé dans le Seigneur, Job n'a pas baissé les bras. Job, malgré tout ce qu'il a eu à subir, malgré tout ce que les hommes ont eu à parler à son sujet, malgré tout ce qu'il a eu à perdre, malgré même que sa femme est venue, même sa propre femme lui a demandé de baisser les boucliers. Sa femme lui a demandé de maudire Dieu. En d'autres termes, de perdre sa foi, de baisser son bouclier. Mais malgré cela, Job n'a pas baissé le bouclier.
Job a dit, je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il s'élèvera, même le dernier. Bien-aimé, si tu peux être comme ce Job, parce que nous avons vu comment est-ce que l'Éternel, même à la dernière minute, il a eu à restaurer la vie de Job. Nous voici à la dernière ligne droite de cette année 2025. Notre Rédempteur s'élèvera le dernier. Voilà pourquoi tu ne dois pas perdre ton bouclier. Voilà pourquoi tu ne dois pas perdre ton bouclier. Parce que aussi longtemps que tu auras ton bouclier poussera Dieu à intervenir pour toi. Ton bouclier poussera l'Éternel à entrer et à te défendre. Si tu peux être comme ces Shadrach, Meshach et Abednego, qui même dans le feu, même avant d'entrer dans le feu, ils ont dit, même si tu nous jetais dans le feu, notre Dieu nous délivrera. Bien-aimés dans le Seigneur, le bouclier ou bien la foi permet à Dieu de nous rejoindre même dans le feu, pour nous protéger, pour nous défendre, pour nous délivrer. C'est Dieu nous restaurera. Voilà pourquoi, en cette période de fin d'année, nous ne devons pas perdre notre bouclier. Ne perds pas ton bouclier, très cher membre de celui qui avance. Garde foi en l'Éternel, car il agira. Voilà, que l'Éternel nous bénisse. C'est cette exhortation que l'Éternel nous avait vraiment mis à cœur. Nous allons prier. Éternel Dieu, nous te disons merci pour ce moment. Merci pour tout ce que tu viens de nous dire. Papa, ta parole nous dit, ne vous bornez pas seulement à écouter, non mettre en pratique toute parole qui viendra de la bouche de l'Éternel. Éternel Dieu, aide-nous à mettre cela en pratique. Parce que nous savons que c'est dans ces périodes que nous perdons nos boucliers. C'est dans ces périodes que nous baissons nos boucliers. Aide-nous, Jésus, à ne pas perdre nos boucliers, à ne pas baisser nos boucliers. Protège-nous, protège nos familles. Sois avec nous, Seigneur Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà, très chers membres de celui qui arrose. Gardons notre bouclier, car le meilleur reste à venir. Voilà, bonne soirée ou journée à vous, peu importe là où vous vous trouvez, ainsi que le fuseau horaire de tout un chacun. Que l'Éternel nous bénisse, que l'Éternel vous bénisse abondamment. Bye bye.